pitoyable, dégueulasse, horrible. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, franchement, j'ai pas voulu faire le débrief à chaud hier parce que sinon, il y allait avoir un nombre incalculable d'insultes que je crois que YouTube, ils auraient cassé ma chaîne. Franchement, horrible. Mais quel match pourri. Quel match pourri. Alors tout ça, déjà, le match pourri dans l'ensemble, mais PSG a réussi à faire plus pourri que le match. Franchement, plus pourri que le match, c'était pas possible. Franchement, ils ont battu un record. Je pense, ça a été la demi-finale la plus nulle qui a pu exister depuis la Champions League, depuis l'ouverture de la Champions League. C'est pas possible. Impossible de faire de faire pire. Franchement, Paris, mais vous êtes dégueulasse. C'est pas possible. Comment on peut jouer comme ça une demi-finale? Vous voulez gagner la Champions League, vous? Vous pensez que vous êtes prêt pour gagner la Champions League? On galère contre Dortmund. Parce que le pire, c'est que Dortmund, ils n'ont pas fait non plus un match exceptionnel. Allez, y compris un ou deux joueurs qui ont fait quand même une bonne partie. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas non plus ouf. Mais mon gars, on cadre pas, on cadre rien. C'est le néant. On a les occasions qu'on arrive à se procurer, mais il n'y en a pas une qui est cadrée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agrandir les buts tout le long du terrain, ou c'est comment? Franchement, c'est pitoyable. Franchement, pitoyable. Je vais commencer par les joueurs de Dortmund qui, pour moi, ont fait un excellent match. Sancho. Sancho, il a fait très très mal. Il a été énormissime. Franchement, pratiquement tous ses dribbles, je crois, qui sont passés. Apparemment, j'ai cru voir un truc, c'est le joueur qui a le plus dribblé en demi-finale de Champions League depuis je ne sais plus quelle année. Donc c'est pour vous dire. Et franchement, bah, c'était incroyable. Déjà les dribbles, ils passaient. Ils avaient souvent les contres favorables, etc. Non, franchement. Mais c'est pas des excuses. Hein. Franchement, c'est pas des excuses. Parce que quand je vais me mettre sur les joueurs de Paris, vous allez voir, vous allez comprendre. Et il y a aussi un autre joueur qui s'appelle Adeyemi. Franchement, le mec, je l'entendais pas parler. Il rouspétait jamais quand on faisait des fautes sur lui. Mais qu'est-ce qu'il est fort, le gars. Le mec, il a 800 poumons. Je l'ai vu partout. Hakimi, il avait un pitbull derrière lui. Il lâchait jamais Hakimi. C'était un truc de fou. Entre Hakimi et Dembélé, il a fait le nettoyage, le mec. Il a fait vraiment le nettoyage. Donc, sinon, voilà, hein, dans l'ensemble... après, Hummels, bah, j'ai cru comprendre que Hummels, parce que je vous cache pas, hein, dès qu'ils ont sifflé à la 90e minute, parce que moi, vu que je suis à l'étranger actuellement, en plus, je suis obligé de supporter des bourrés, hein, dans le truc pour pouvoir voir un match, parce que c'est le seul endroit où est-ce qu'ils passent le match. Mais voilà, je suis là pour supporter mon équipe, hein, comme tout le monde le sait. Et voilà, 90e minute, je suis sorti direct. Franchement, c'est houleux, honteux. C'est pas possible de voir une équipe aussi pourrie que ça. Donc, on va commencer par Donnarumma. Donnarumma, voilà, il s'est pris un but. Bon, après, c'est pas non plus de sa faute. Malheureusement, Marquinhos, derrière, il couvrait, mais ça s'est joué à 2 cm. Hein, et on passe pas un doigt entre la ligne et Marquinhos. Hein. Mais sinon, il a fait quand même un ou deux arrêts qui nous ont sauvés quand même. Tout simplement. Franchement, il a fait des bons arrêts quand même. Donc, franchement, pour moi, il n'a pas fait un match mauvais. Hakimi, bah franchement pour moi Hakimi, je l'ai pas trouvé non plus ouf, surtout en première mi-temps. En première mi-temps, c'était un désastre. C'était trop de pertes de balles, ça avançait pas, etc. En deuxième mi-temps, il a remonté un peu le level, mais c'était pas non plus la folie. Hein. Réellement, c'était pas la folie. Marquinhos, bah, il nous sauve. Hein. Le sauvetage qu'il a fait, c'est peut-être ce but-là qui nous sauve pour la qualification. Parce que à 2-0, on n'a pas l'âme d'une équipe qui peut remonter. Il faut dire ce qui est. Il ne faut pas s'inventer une vie. Hein. Franchement, c'est... Et dire qu'on a éliminé le Barça, vous vous rendez compte que si on se fait sortir par Dortmund, mais là, on est la risée du monde, c'est pas possible. Franchement, c'est plus possible. Franchement, c'est plus possible. Pourtant, on a un boulevard. On a eu un boulevard devant nous. Hein. Mais non. Attention, je dénigre pas Dortmund. Hein. Mais voilà, pour moi, on est carrément au-dessus normalement. Hein. C'est pas possible. Hernandez, bah Hernandez, il a pas trop joué parce que malheureusement il s'est blessé. D'ailleurs, j'espère que c'est pas trop grave. J'ai l'impression que c'était le genou. Donc, Hernandez, bah, on va pas trop le noter. Hein. Mendes, je l'ai trouvé pas bon du tout. Il se faisait trop vite éliminer.
J'avais l'impression qu'il était lourd, il avait moins ce côté dynamique, je sais pas. On dirait qu'ils avaient mangé avant, en fait. C'est pas possible, parce que ils étaient tous pareils, pratiquement. Nonchalants, presque. Dès qu'ils se faisaient éliminer, ils se faisaient trop vite éliminer. Oh là là. C'était pas beau à voir. Donc pour moi, Dembélé, il est passé à côté de son match. Zaïre Emery, ça a été pareil, hein. Zaïre Emery, on le voyait pratiquement même pas au milieu. Réellement, on le voyait pas. C'est... Il y avait un seul milieu, et c'est le joueur d'après. Mais sinon, Zaïre Emery, pour moi, il passe à côté de son match aussi. Vitinha, bah pour moi, c'était peut-être l'un des seuls. C'est même pas l'un des seuls au milieu, c'est un des seuls dans le match qui a, qui a essayé de se procurer des occasions, qui a essayé de donner du rythme, mais trop seul, trop seul, trop seul. C'était pas possible. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, je crois qu'il a fait plus de passes aux joueurs de Dortmund qu'aux joueurs de Paris. Parce qu'aux joueurs de Paris, il encadre aucune. Aucune. Ça a été un boulet total. Et d'ailleurs, je parlais de Luis Enrique tout à la fin. Ruiz, franchement, total, nul. Nullissime. Franchement, il a eu 2 occasions de la tête. Comment tu peux rater ça? Comment tu peux rater ça? Voilà le problème de ne pas avoir un vrai neuf. Pas un joueur de tête. Le seul joueur de tête qu'on a, c'est triste à dire, Fabian Ruiz. Il n'encadre pas une. Hein, quand on a des joueurs comme Gonzalo Ramos, qui jouent en neuf, qui sont forts dans les petits espaces, qui ont toujours un pied qui traîne, une tête qui est bien souvent cadrée. On a bien vu contre le Havre, celui qui donne l'égalisation encore sur la tête, etc. Mais non, nous, on est des touristes, nous. Donc voilà, Fabien Ruiz, ça a été un désastre total. Franchement, c'est une nullité. Franchement, ça a été les contrôles, les passes, les frappes, rien, le néant total. Franchement, c'est triste à dire. Hein. Dembélé, voilà, c'est celui aussi qui a essayé de forcer, de se procurer des occasions. Mais Dembélé, cadre tes balles, cadre tes frappes. C'est pas possible. Je sais même pas s'il a réussi à en cadrer une seule. Je crois qu'il n'en a pas cadré une seule. On dit qu'il tire des 2 pieds, il n'y a pas de souci. Par contre, là, il les a ratés des 2 pieds aussi. Franchement, toutes les frappes, il les a. Ça a été perturbant, franchement perturbant. Dembélé, voilà. Alors, Mbappé. Mbappé. C'est ça qui est soi-disant futur Ballon d'Or. Enfin, en tout cas, cette saison, à la base, il concourt pour être soit premier, soit deuxième du Ballon d'Or. Franchement, c'est ça. c'est... Mais il a fait quoi, en fait, Dembélé? Ah, voilà. Ah, si, par contre, Mbappé. Mbappé, il a fait quoi? Ouais, il a mis un poteau. Voilà. Donc, ça représente ça, le meilleur joueur, soi-disant, du monde et futur Ballon d'Or. Ouais, ok. Ça doit être ça, sûrement. Ça doit être ça. Franchement, honteux. Honteux. Quand je vois des Sergio Ramos, pas des Sergio Ramos, des Gonzalo Ramos, pardon, quand ils sont en neuf, tu les vois, ils se bataillent pour revenir, pour essayer de défendre, pour essayer d'aider l'équipe. Le mec, je le voyais tout le temps devant et je bougeais pas, en fait. C'est en gros, si j'ai pas la balle, je bouge pas. Et dire que ça se moquait de Messi et de Neymar, que ça revenait pas. Voilà. Lui, quand il est sur une aile, il revient pas. Ah si, c'était contre qui? Je sais plus quelle équipe, Le Havre, ou je sais plus contre quelle équipe. Il est revenu. Ah ouais, non, il courait partout. Ah ouais, non, c'était bien, c'était bien. Mais c'était pas là-bas qu'on te demande de courir. Hein? C'était pas là-bas. Hein. C'était aujourd'hui, c'était hier plutôt, face à Dortmund. Mais par contre, rien vu, le néant total. Et voilà qui voulait s'encombrer dans les joueurs. Des fois, il y avait 4-5 joueurs, mais non, il voulait rentrer dedans. Je sais pas, il voulait aller où? Il s'est pris pour Neymar, le mec, ou Ronaldinho. Non, mais franchement, catastrophique. Réellement catastrophique. Mbappé. Et Barcola, pour moi, c'est peut-être un des seuls qui est arrivé à éliminer des joueurs, à se faufiler et à essayer de centrer. Mais comme il n'y a pas de neuf, et comme notre neuf, il est jamais en neuf, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait qui, quoi? On peut même pas se centrer. On a des centreurs, mais on n'a pas de numéro 9 ou de joueurs de tête qui peuvent rattraper ça. Catastrophique. Ah, laisse tomber. Franchement, ça a été médiocre. Je vous dis,
Franchement, là, je vous parle à froid. Heureusement, parce que hier, je peux vous dire que si j'aurais fait une vidéo, ça aurait fusé. Là, j'aurais insulté des arbres généalogiques, hein, je vous le dis. Parce que franchement, c'est triste à dire. Et Luis Enrique, Luis Enrique, Luis Enrique. Ok, tu veux être le génie, tu veux être le maestro. On te fait des louanges, on te vante, on te fait tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que c'est que ces changements? Mais qu'est-ce que c'est? Franchement, pourquoi tu sors pas Mbappé dans ce cas-là? En plus, tu me fais rentrer qui? Au lieu de me faire rentrer Gonzalo Ramos, un foutu neuf, Kolo Muani. Kolo Muani, il est rentré. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réussi un dribble. Il n'a pas réussi une passe. Les contrôles, ça partait à 15 km. Rien. Quand est-ce qu'on va arrêter avec ce joueur-là? Quand est-ce que... Donc, on a deux joueurs. On a un joueur qui est éclaté. Il joue pratiquement tout le temps, mais il est tout le temps éclaté. Il produit rien du tout. Il construit rien du tout. Il fait rien du tout. Et on a un autre, Gonzalo Ramos, qui joue très peu. Et qu'à chaque match, pratiquement, il marque un but, un doublé, etc. Mais lui, on ne le fait pas rentrer. Voilà, dans ces matchs-là, on ne fait pas rentrer. Surtout que défensivement, il jouait quand même assez défensivement. Donc il fallait quand même un joueur de tête si on voulait faire des centres, etc. Non, on fait rentrer. En plus, on me fait rentrer Kolo Muani, parce qu'on me sort Barcola. Moi, je me suis dit, il va me déplacer, du coup, Mbappé à gauche, et soit mettre Ramos dans l'axe, en neuf, ou sur Kolo Muani. Mais non, il m'a fait rentrer déjà Kolo Muani, et en plus, il me le met sur le côté gauche. Et il laisse Mbappé en neuf. Il n'a pas compris qu'il est pété au sol, Mbappé, en neuf, franchement. Il n'a pas vu qu'il était éclaté, mais vraiment éclaté. Et c'est pas la première fois. Et ça sera pas la dernière fois. Non mais franchement, oh là là, c'est honteux. Ah ouais, Luis Enrique, je sais pas ce que tu m'as fait là, mais réellement, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Donc voilà, bah, on repart avec, par chance, on repart qu'avec 1-0. Hein, donc tout est jouable encore, hein, et surtout qu'au match retour, on joue au parc. Donc là, il va falloir la grinta, il va falloir les supporters à 200%, il va falloir aussi des joueurs qui bougent leur... Je vous dis, ça y est, c'est déjà en train de me gratter, j'ai envie d'insulter là, j'ai envie d'insulter, c'est incroyable. Donc voilà les amis, bon, en tout cas, mais sinon l'ensemble, le match, il était vraiment horrible. Réellement, il était vraiment horrible à regarder. Il était ennuyé. Ça faisait, je pense, très longtemps que je m'amusais pas à regarder, surtout en Champions League, le chrono pour voir on en est à la combien, quoi. Franchement, oh là là. C'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Mais qu'est-ce que vous voulez? Franchement, si on joue comme ça au retour, bah, autant pas y aller, hein, rien qu'on reste chez nous, hein. Franchement, on sera déjà chez nous, donc on reste chez nous, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Parce que franchement, c'est catastrophique. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, hein. Je sais pas, qu'il change le milieu, peut-être qu'il nous mette Ugarte. Franchement, qui court beaucoup plus que Ruiz. Donc, faut faire quelque chose. Donc voilà, les amis. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, bien sûr, à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok, les amis? Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!